merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce beau projet de Histoire de roue. Merci à toi. Et écoute, tout de suite sans transition aucune, ma première question, y a-t-il des personnes ou des événements qui t'ont particulièrement inspiré dans ta passion pour la moto? Et si tu as des modèles ou des figures emblématiques dans le monde de la moto que tu admires, par exemple? Alors, des personnalités, oui, il y a déjà la stunteuse Sarah Alzito, que j'aime beaucoup, j'aime ce qu'elle fait, je trouve ça extraordinaire pour quelqu'un de sa taille, de sa corpulence, tout ce qu'elle fait. Et quelqu'un que je suis sur les réseaux et que j'admire, plus que tout, je dirais, c'est Isabelle Lang. C'est une motarde qui fait plein de voyages, seule ou à deux, ou en groupe, mais beaucoup seule, et elle va partout. Elle va au Brésil, elle a été au Vietnam il n'y a pas longtemps, elle va en Angleterre, enfin partout, et elle raconte son périple. J'adorerais pouvoir faire la même chose, mais j'ai encore du mal à me lancer seule. Donc des gens qui t'inspirent par rapport à ta passion pour la moto. Ouais. Et qui t'est venu quand? Première question un peu de base, mais j'ai quand même envie de savoir comment tu y es venu à la moto. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Alors d'abord, j'ai aimé ça à peu près vers l'âge de 18 ans. J'ai un ami qui avait une moto à l'époque, on était toute une bande, tous avec des voitures, et lui en moto. Et j'adorais ça, je trouvais ça super. Puis bon, la vie a fait que j'ai pas passé le permis tout de suite. Après, les enfants ont fait que. Un beau jour, je me suis levée avec cette envie et je me suis dit, pourquoi pas moi? Allez, je me lance. Et je me suis lancée, j'ai attaqué le permis. Super. Et donc là, tu as une histoire à nous raconter aussi autour de cette question du permis moto et de pourquoi tu es avec nous avec une béquille. Voilà, c'est pas pour le fun, c'est pas pour la déco. C'est clair. Donc écoute, ça serait intéressant que tu nous le racontes. Alors oui, le permis, ça a été très difficile. D'abord par ma taille, comme je suis très petite, j'ai pas pied sur la moto. Donc ça a été dur au départ. Quand j'ai commencé à être un peu plus à l'aise et à y arriver un peu, j'ai eu un accident sur le plateau. Donc j'étais à l'arrêt, j'attendais mon tour bien sagement et quelqu'un a perdu le contrôle de sa moto et m'est rentré dedans. J'ai fait un petit vol plané. J'ai atterri sur le dos, ce qui m'a créé une maladie de la moelle épinière. Du coup, voilà, la béquille, les difficultés. Mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout du permis quand même. Et maintenant, je roule autant que je peux, dès que je peux. Quand j'ai repris après l'accident, j'avais rien de grave a priori après l'accident, juste beaucoup de douleur. Dès que j'entendais une moto, je tombais. Je perdais tous mes moyens, je tombais. Donc ça a été très dur de réapprendre à avoir confiance, de réapprendre à rouler, de réapprendre à tourner. Mais voilà, j'ai eu l'accident en avril et j'ai passé le permis en octobre. Donc d'avril à octobre, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'y étais quasiment tous les jours. Je passais des heures sur le plateau et j'ai fini par y arriver. Bravo à toi en tout cas, félicitations. Merci. Comment tu décrirais la communauté des motards? Est-ce que tu as fait des rencontres marquantes grâce à cette passion? Est-ce que tu participes à des rassemblements, des événements de motards? Si oui, lesquels? On voit ton t-shirt, on a une petite idée de ce que tu vas nous dire, mais on va te laisser nous le raconter. Alors, oui, je fais partie de l'association Une Rose un Espoir de Bouzonville. Je fais partie du comité, donc je suis avec eux depuis 3 ans à Bouzonville. J'étais déjà sur le secteur de Medservice avant ça. Et j'adore ça parce que c'est vraiment pour la bonne cause. Et puis c'est un très bel événement, je trouve, avec beaucoup de motards. Et on rigole, on s'amuse, on s'éclate, on fait plein de belles rencontres. Je trouve ça super. Et sinon, des belles rencontres, oui, j'ai rencontré déjà mon compagnon grâce à la moto. On a un ami en commun avec qui je faisais beaucoup de balades, je fais toujours d'ailleurs. Là, on va partir ensemble en vacances en moto. Et qui nous a fait faire une balade ensemble avec mon compagnon actuel. Donc on s'est connus comme ça grâce à lui et grâce à la moto. À l'époque, j'avais pas encore le permis, je passais le permis, je venais d'avoir mon accident et voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Une Rose un Espoir, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais pas sur cette chaîne YouTube. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Je trouve que c'est vraiment une belle association. Une belle association et surtout une belle initiative qui chaque année est reconduite et qui apparemment bat des records d'année en année de dons et permet, voilà, je vais te laisser continuer. Alors je crois que ça a commencé autour de
95 ou 98, je ne sais plus exactement. Mais ça a été lancé à Coin-sur-Seille par Bernard Braun. Avec quelques amis motards, il a commencé à lancer ça dans son secteur. Et puis ça a chaque année pris de l'ampleur. Maintenant, il y en a beaucoup en Lorraine et ça commence à se lancer un peu partout en France. Et donc c'est une association qui offre une rose contre un don de 2 € minimum pour le cancer. Donc on reverse tout ça après à la Ligue contre le cancer chaque année le dernier week-end d'avril. On organise ça et c'est sur un week-end. Et cette année on était pas, je sais plus, 130 motards je crois, quelque chose comme ça, par jour. Eh ben, c'est une très belle initiative. Tu fais partie d'autres associations ou c'est vraiment concentré sur Une Rose, un Espoir? Quand je parle de source d'inspiration, tu nous as parlé de ceux qui t'inspirent dans la moto. Il y a aussi, je ne fais pas partie d'autres associations, mais j'aime beaucoup l'association HMS, Handicap Motard Solidarité, qui aide les handicapés à passer le permis moto sur des motos bien sûr adaptées et qui aide les personnes à avoir une moto adaptée, à adapter leur moto. Et je trouve ça vraiment formidable que tout le monde puisse y avoir accès, même si ça n'a que 2 roues, qu'on n'a aucun équilibre dessus. Même handicapé, on peut y arriver parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider. Bah justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut-être affronte un handicap du même acabit que le tien ou qui a des difficultés, des craintes, pas forcément un handicap physique, mais peut-être aussi des craintes psychologiques, parce que tu parlais d'avoir peur de tomber, de tourner. On a tous affronté ça quelque part dans son parcours de motard. Et voilà, si tu as 2-3 tips à donner, je pense que certains seront preneurs. Alors, si on aime ça, il faut s'accrocher, il faut aller jusqu'au bout. Parce que si on n'y va pas, après, si on ne le fait pas, ça restera toujours un autre handicap en plus, quoi. Si on a une passion, il faut la vivre jusqu'au bout, il faut la vivre à fond, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a envie de faire, il faut le faire. Parce qu'après, on ne sait pas si on pourra le faire un jour. Donc allez-y, lancez-vous. On a peur, mais il y a toujours un moyen de le surmonter. Moi, j'ai eu à l'auto-école et en dehors, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé à corriger ce que je n'arrivais pas à faire ou à m'aider à surmonter les passages difficiles. Donc à l'auto-école, j'ai eu une expérience sympa parce que j'avais un forfait illimité. Du coup, j'ai pu passer autant de temps que je voulais sur le plateau. Ce qui a pu me rassurer parce que si j'avais dû payer toutes les heures, j'aurais été obligée d'arrêter à un moment. Mais oui, j'ai eu beaucoup d'aide et même après le permis, j'ai fait la formation avec les gendarmes, virage, en toute sécurité, tout ça. Et j'ai beaucoup appris avec eux. C'est vraiment une belle expérience aussi. Ils font ça chaque année, ça aide beaucoup. Allez, celle-là, elle est aussi bien. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou inattendue à partager de tes aventures à moto? J'imagine que oui, ça fait quelques années que tu pilotes, donc tu as bien quelque chose à nous raconter. À part l'inattendu, c'était l'accident, mais sinon sympa. Mon premier road trip, je dirais, j'ai fait un essai il y a 2 ans, parce que j'osais pas me lancer sur un long voyage, de peur de ne pas y arriver, de peur d'avoir trop mal, trop de difficultés. Et donc il y a 2 ans, on a fait un road trip, on a fait un test. On est parti, je crois qu'on a fait en tout 2100 km sur 5 jours. J'avais dit, si vraiment j'y arrive pas, on loue une camionnette, on met les motos dedans, on rentre. Mais je voulais tester pour voir si j'y arriverais et j'ai réussi. J'étais contente. J'ai ma petite mascotte qui a raconté un petit peu mon histoire. Et du coup, on remet ça cette année. J'ai recommencé un petit peu l'année dernière avec ma fille et mon gendre, qui lui est motard aussi. On est parti dans le Jura et cette année on remet ça, on part dans l'Auvergne. De belles expériences. Puis en moto, on voit le paysage autrement, faut se le dire. Et c'est pas l'autoroute, oui ça change, on essaye de prendre des belles routes, on essaye de trouver des petits coins sympas, on va faire beaucoup de haltes. Donc, il faut que je m'arrête de temps en temps pour me soulager un peu les épaules, le dos, les jambes, marcher un peu, voilà. Donc c'est assez long de rouler avec moi, je dirais. Donc les copains qui viennent avec sont très sympas de m'accompagner. Et ouais, on va voir ce que ça donne cette année. Quel a été ton moment de plus grande fierté en tant que motarde? Y a-t-il un accomplissement particulier dont tu es très fier et que tu as envie de partager avec nous? Alors déjà le premier accomplissement dont je suis fière, c'est d'avoir réussi à avoir le permis malgré tout. Parce que c'était pas gagné d'avance. Hein.
J'ai mis quand même 14 mois à l'avoir en y allant quasiment tous les jours. J'ai loupé 2 fois le plateau, vraiment j'y croyais plus. Et je me suis accrochée, mon moniteur aussi a été là derrière moi pour m'encourager. Et j'ai réussi à aller jusqu'au bout, donc ça j'en suis quand même assez fière. Garder son objectif en vue. Garder espoir, même si c'est dur, il faut garder espoir, il faut travailler, rouler, et pas arrêter et ça paye. Est-ce qu'il y a des aspects de la moto que tu apprécies davantage maintenant par rapport à tes débuts? Oui, alors les virages, j'ai eu énormément de mal avec les virages. Les demi-tours à l'auto-école, après une fois que j'ai eu le permis, sur les routes, les virages, dès qu'il y avait un virage, je ralentissais, presque je m'arrêtais pour le prendre. Donc ça, c'est la fameuse expérience que j'ai eue avec les gendarmes. Ils m'ont vraiment appris à prendre des bonnes trajectoires, à prendre bien mes virages. Et depuis, j'ai beaucoup moins peur dans les virages et ça, c'est un pur bonheur. Parce qu'en moto sans virage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comment la moto t'a influencé dans ta vie de manière générale? Et si tu devais résumer en quelques mots ce que la moto représente pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Alors je dirais que ça représente un peu mon souffle, ma liberté, mon oxygène. Parce que sans la moto, avec la maladie aujourd'hui, sans aucune passion, je resterais enfermée chez moi, je ne ferais rien. Que là, dès qu'il fait beau, on a envie de rouler, on a envie de sortir la moto. Et ça me donne la force et le courage de sortir et de surmonter les douleurs, juste pour pouvoir aller se faire plaisir. Et c'est que du bonheur. J'oublie tout sur la moto, on fait le vide et les soucis sont plus là. Je ne suis pas malade sur la moto parce que j'ai pas besoin de marcher, j'ai pas besoin de la béquille. Il n'y a que quand je descends que j'en ai besoin. Donc après, bien évidemment, il a fallu que j'adapte un petit peu la moto. Mais ouais, un pur bonheur. C'est ce qui me fait sortir et ce qui me pousse à continuer. Écoute Corinne, un grand merci pour ce témoignage qui est pour moi touchant et qui est dans un aspect de la moto dont on parle un peu moins, je trouve. En tout cas, j'avais envie que sur cette chaîne YouTube, on parle de tous les motards et de toutes les motardes. En tout cas, bravo. Moi, en tout cas, je te félicite et je te souhaite longue route et de continuer ta passion de la moto aussi longtemps que tu le pourras. Et encore un grand merci d'avoir participé à cette aventure Histoire de roue. J'espère que d'autres auront envie de venir raconter leur histoire aussi devant ces caméras. T'as vu, c'est pas trop difficile, pas trop traumatisant. J'essaye d'être sympa, hein, ouais. Je fais ce que je peux. Merci à toi en tout cas. Ouais. Franchement, j'adore ton idée de faire connaître la moto autrement que juste par les trucs habituels, tout ce qu'on voit sur les réseaux. Là, ça change un peu et puis de faire connaître tous les aspects. Tous les pilotes possibles aussi, parce qu'il n'y a pas que toujours le grand mec baraqué, balèze qui sait en faire. Il y a aussi la petite femme fluette et handicapée qui peut aussi le faire. Et merci à toi de montrer tout ça. Ah bah génial, j'espère que ça continuera. Merci. Merci. Salut.